Bienvenue dans la division transeuropéenne. Cette division administrative de l'Église adventiste du 7e jour est composée de 22 pays. Depuis le Groenland au nord-ouest jusqu'à Chypre au sud-est, vivent plus de 200 millions de personnes. Dans ce territoire multiculturel et multiethnique, 85 000 adventistes du 7e jour doivent imaginer de nouvelles manières d'entrer en contact avec une population de plus en plus sécularisée et postmoderne qui ne laisse aucune place à Dieu ni à la spiritualité. De plus, des religions telles que le judaïsme et l'islam pénètrent dans ces régions et les adventistes doivent maintenant faire face aux défis que représente la prise de contact avec d'autres groupes religieux. Malgré ces difficultés, les membres pensent que par l'amitié, un service attentionné et une entière dépendance à l'égard de Dieu de leur part, les Européens peuvent encore être touchés par la main d'un Créateur aimant. En Pologne, l'histoire de l'Église adventiste remonte à 1888. Dans ces années, elle devait lutter pour être tout simplement reconnue par l'État. Mais après la chute du communisme en 1989, plus d'un siècle plus tard, elle a retrouvé sa liberté religieuse. Bien que cette liberté ait permis l'œuvre missionnaire, les habitants excluent de plus en plus la religion de leur vie. Peu nombreux, les membres de l'Église adventiste de Pologne s'adressent activement à leurs concitoyens au moyen de plateformes modernes telles que YouTube et du streaming, diffusion en continu. L'émission de télévision La Voix de l'Espérance a pris naissance à la suite d'émissions radiophoniques. Aujourd'hui, elle propose des programmes gratuits sur Internet, téléchargeables ou visibles en streaming. Plusieurs programmes sont des émissions adaptées en provenance de Hope Channel et Adventist Mission. Les traductions sont post-synchronisées par des professionnels dans une toute petite pièce. Il a fallu peu de temps à ce ministère pour prouver qu'il est un précieux outil missionnaire. Malheureusement, l'espace de production qui lui est alloué est vraiment trop limité. L'équipe travaille dans 2 petites pièces au sous-sol des bureaux de l'Union polonaise et a un grand besoin de place. À Maroujvek, en Croatie, l'Église adventiste possède et gère un établissement secondaire et une faculté ouvert en 1969. À cette époque, c'est dans un château qu'ont été aménagées quelques classes et un dortoir. Bien des missionnaires et des pasteurs y ont été formés. De nos jours, le campus de l'école se trouve de l'autre côté de la route, en face du château. 230 étudiants y sont inscrits en provenance de diverses dénominations. Our mission is to prepare the youth for the vibrant service. Notre mission est de préparer la jeunesse pour un vibrant service auprès des églises et de la société. Nous guidons aussi nos étudiants vers la créativité en leur transmettant l'évangile au moyen de la chorale et des œuvres artistiques et poétiques. Notre vision pour l'avenir est de reconstruire notre espace scolaire et de construire une résidence qui puisse aussi servir de centre de propagation du style de vie adventiste, afin de suivre l'exemple du Christ. Chacun sait que nos institutions ne font pas de profit et que notre école n'a pas d'argent pour construire un nouveau bâtiment. Mais quand les habitants qui vivent près de l'école verront qu'ils s'en construit un, ils sauront que nous avons des frères et des sœurs partout dans le monde qui nous aident. Le soutien général que nous recevons en dit long aux communautés qui nous entourent. Les habitants des petites et grandes villes ont souvent reconnu l'aspect mondial de la communauté adventiste du 7e jour. La division transeuropéenne est une portion incroyable de la planète. Le mélange des cultures et des ethnies donne vie à des paysages étonnants. L'Église adventiste du 7e jour travaille dur pour représenter Jésus aux personnes qui ne ressentent aucun besoin de lui. Répandre sa parole dans cette division peut être un défi. Mais Dieu peut toucher des cœurs et réveiller en eux un intérêt pour les choses éternelles. Nous vous demandons de prier pour les missions adventistes qui œuvrent dans la division transeuropéenne et nous vous remercions pour votre soutien. Ils ont prié pour entrer en contact avec le monde et Dieu leur a envoyé le monde. Il y a 15 ans, à Dublin, la capitale de l'Irlande, les adventistes du 7e jour ne possédaient qu'une seule église composée de moins de 25 membres. Cette église, nommée Renila, était mourante et avait besoin de l'intervention de Dieu. « Seigneur, aide-nous à te gagner des âmes », demandaient les membres de cette congrégation dans leurs prières. De façon surprenante, Dieu a répondu par un flot de migrants venus de l'Europe de l'Est, d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Sud.
Ce groupe a commencé à créer des événements merveilleux à Dublin, des choses auxquelles l'Église n'avait pu rêver. Dublin possède maintenant 5 congrégations adventistes. Le sabbat, l'église Renilla, ne peut contenir tous ceux qui viennent adorer. Aussi les membres se rencontrent dans des hôtels, des écoles et des bâtiments loués. Cette vivante communauté d'immigrants va à la rencontre des Irlandais dont les cœurs se réchauffent et s'ouvrent à la spiritualité grâce à l'amitié sincère qu'ils reçoivent. Aujourd'hui, ces 5 congrégations adventistes regroupent environ 500 membres. Cependant, ce n'est qu'une petite partie des 5 millions d'habitants de Dublin. Bienvenue à Coussley, un centre d'influence urbaine situé dans Renilla. C'est un quartier prestigieux de Dublin où une église adventiste est située tout près du métro. En irlandais, Coussley veut dire le pouls ou le battement du cœur. Ce centre s'efforce d'être le pouls de santé de cette communauté dynamique. Des milliers de personnes qui passent devant ce bâtiment tous les jours peuvent voir des affiches offrant un contrôle de santé gratuit. Quelques-uns des autres services offerts comprennent un bilan de santé, des messages thérapeutiques, des conseils personnalisés, des cours de cuisine végétarienne, etc. Des personnes ayant toutes sortes de styles de vie et vivant diverses situations y entrent, curieuses de savoir ce qui s'y passe. La première fois que je suis passé à pied devant le centre, j'étais saoul. Alors j'ai décidé d'entrer, de m'asseoir, et j'ai commencé à parler avec les gens qui travaillaient là. Ils étaient très gentils. J'ai commencé à rire avec eux, et ils m'ont invité à revenir. C'était un jeudi, et ils m'ont dit de revenir le samedi suivant. Ils pensaient que je ne viendrais pas parce que je n'étais pas très clair, comme ils disaient. Mais je m'en suis rappelé. Puis je suis venu au moins une fois par semaine, et même plus souvent maintenant. Leold n'est pas adventiste. Pour l'instant, il ne croit même pas en Jésus. Mais dans notre centre et cette communauté spirituelle, il a trouvé un groupe chaleureux et positif. Il est d'abord venu chercher de l'aide et maintenant il sert comme volontaire pour aider les autres visiteurs. Récemment, je me suis joint au chœur qui est très joyeux et cela me plaît vraiment. Je viens de commencer et c'est formidable. Cela m'aide beaucoup à devenir une personne plus heureuse et c'est ce que je cherche par-dessus tout. Leold chante maintenant des chants qui parlent d'un sauveur aimant avant même de savoir vraiment quel amour lui est offert. Voulez-vous prier pour cet immigrant adventiste qui cherche à amener leurs amis irlandais au pied de Jésus ? Veuillez prier aussi pour les besoins de cette communauté en croissance qui aimerait posséder une chapelle pour adorer Dieu. Et merci pour votre soutien aux missions adventistes.